au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un potentiel pour ceux qui veulent investir sur ce secteur d'activité? Est-ce qu'il n'est pas saturé? Est-ce qu'il y a encore des ouvertures? On a tendance, nous qui sommes dedans, on a tendance à penser que c'est saturé parce que les marchés se font de plus en plus rares. Mais bon, quand tu regardes un peu le besoin en termes d'ingénierie au plan national, tu te rends compte qu'il y a encore des postes à pouvoir. Tout à l'heure, tu as parlé de démarcher des marchés. C'est toi-même qui démarchais des marchés, mais tu avais une cellule commerciale qui le faisait. Non, au départ, je n'avais pas de cellule. Non, tu parles du départ. C'est toi-même qui faisais ta recherche de marché, les négociations. Les négociations, je partais au contact des clients, je leur proposais mes services, et puis bon, quand ils étaient d'accord, je faisais les prestations que je leur amenais. Donc c'est comme ça qu'on est parti. Ce que je veux faire ressortir, c'est que dans la recherche de tes clients, tu avais déjà fait ton étude de marché, plus ou moins, pas forcément de façon formelle, mais tu l'avais déjà fait. Tu connaissais au moins tes coûts aussi, tu maîtrisais tes coûts pour proposer des petits que tu as une marge bénéficiaire dessus. C'est ça. Et puis en fonction de ça, il y a la fidélisation de ta clientèle en plus de la recherche de nouveaux. C'est-à-dire que tu t'es structuré, comme on le dit, mais pas de façon formelle, pas écrite, mais déjà dans ta démarche, toi, tu es très bien structuré. Okay. Donc ça, c'était les premières grosses difficultés au niveau des parents. Maintenant, quelles ont été toi-même tes grosses difficultés quand tu as pris la décision de t'installer, de faire une imprimerie? Ça, c'était la réticence des parents. Toi-même, quelle était ta grosse difficulté? D'un point de vue formel, et puis d'un point de vue structurel, on va dire que c'est quelque chose en fait que j'ai appris sur le tas, à force d'expérience, à force de pratique, à force de me confronter aux gens qui le faisaient. Donc naturellement, les premiers pas sont à tâtons, parce que quand tu t'orientes dans quelque chose qui n'est pas ce que tu as appris, ou la formation que tu as faite, c'est clair qu'au départ, les premiers pas, quelques mouvements que tu essaies de poser au fur et à mesure. Et en la matière, c'est ce que je peux relever comme difficulté, c'était que de n'avoir pas fait le business plan formel comme tu l'as dit. Et quand tu ne fais pas le business plan formel et structuré, tu n'as pas une étude de marché assez structurée, tu vas dans tous les sens. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui investit dans sur un segment en fait, de son domaine d'activité, ça va chez lui. Tu es tenté en fait d'aller vers ce segment-là sans pour autant savoir ce pourquoi il fait ça, sans pour autant connaître son propre besoin. Alors que la réalité, quand tu investis en réalité par rapport aux besoins que tu as détectés en fait, pour lesquels tu proposes une solution. Donc, ce qui concerne le business plan, tu n'as pas de business plan, quand tu commences à investir, tu n'as pas d'expérience, tu vas un peu dans tous les sens comme je le disais, et puis ça te fait faire des investissements en fait, qui ne sont pas forcément de bons investissements, pas des investissements positifs. Donc après avec l'expérience, tu réalises en fait que c'est un nouvel investissement. Alors donc, pour ce qui concerne le business plan, c'était ça en fait, la plus grande difficulté. L'autre difficulté, d'un point de vue administratif, d'un point de vue culturel. Le fait de ne pas avoir d'expérience en termes d'organisation, en termes de gestion d'entreprise, de management, qui fait faire aussi quelques balbutiements, quelques erreurs qui font que tu n'es pas forcément productif à 100%. Parce que tu recrutes sans savoir même que tu dois avoir au préalable des critères de recrutement. Tu dois avoir une fiche de poste et tout ce qui a trait à ça. Donc, tu n'as pas de connaissance dans la gestion humaine. Tu fais en fait selon ce qui te vient. Tout ça, ça fait des recrutements qui ne sont pas forcément
en adéquation avec ce qu'on devient en termes de recherche du personnel. Et après, ça ne se passe pas forcément bien. D'accord, ok. Donc ça fait que ça t'a forgé les besoins de formation que tu as pu combler, c'est rapidement et quelque chose. Pour en venir au fait, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un potentiel pour tous ceux qui veulent investir sur ce secteur d'activité? Est-ce qu'il n'est pas saturé? Est-ce qu'il y a encore des ouvertures? On a tendance, nous qui sommes déjà, on a tendance à penser que c'est saturé parce que les marchés se font de plus en plus rares. Mais bon, quand tu regardes un peu le besoin en termes d'imprimerie au plan national, tu te rends compte qu'il y a encore des postes à pouvoir. Dans la mesure où l'imprimerie, c'est une science qui est vraiment assez vaste. C'est un domaine qui est assez vaste, c'est comme la médecine. Donc il y a beaucoup de compartiments, beaucoup de branches à l'imprimerie. Nous, on essaie d'être généraliste, de toucher un peu à toutes les autres branches de l'imprimerie, sauf à capter le maximum de plus-value. En la réalité, on ne peut pas finir de s'équiper à 100% tous les segments de l'imprimerie, tous les métiers de l'imprimerie. Donc, il y a forcément du besoin qui se crée à chaque fois en rapport avec un certain segment de l'imprimerie qui n'est pas forcément produit ici. En même temps aussi, on est en Afrique, la technologie n'est pas assez poussée, donc on a aussi un manque à gagner sur certains nouveaux métiers qui se sont créés, qui se sont ajoutés au paysage des affaires, qui requièrent des besoins de communication. Aujourd'hui, avec certains nouveaux métiers, on est obligé d'innover, on est obligé de s'équiper, on est obligé de basculer vers d'autres segments et d'intégrer d'autres corps à notre acte dans l'ingénierie. Ce qui fait qu'il y a toujours de la place pour les nouveaux venus. Mais ce qui fait la différence, c'est le sérieux et le professionnalisme de chacun. Je ne veux pas dire ce que l'imprimerie nourrit son homme. Quand on voit les résultats, ça se voit.